Bon, on a une petite idée sur qui est le meilleur danseur, mais c'est qui le meilleur joueur? L'Égyptien Mohamed Salah et le Sénégalais Sadio Mané ont rendez-vous mercredi en demi-finale de la CAN. Ensemble, c'est 5 saisons à Liverpool, 223 matchs et 35 buts avec les deux impliqués. L'un sans l'autre, ils sont impliqués dans le plus de buts en CAN depuis 2017. 19 pour le Sénégalais et 15 pour l'Égyptien. Jamais Mo Salah avait été impliqué dans autant de buts sur une même CAN. Si on regarde les stats, l'Égyptien est plus buteur et le Sénégalais plus passeur, comme lorsqu'il faisait équipe chez les Reds. Autre exemple de son côté létal, Salah a marqué contre 11 pays différents en Coupe d'Afrique, un record. Mais le Sénégal figure pas encore sur son tableau de chasse. Et on se souvient que lors de la CAN jouée en 2022, c'est Mané qui avait ramené la coupe à la maison. En parlant de coéquipier, le Marocain Achraf Hakimi peut compter sur un soutien de poids, celui du Brésilien Neymar, avec qui il a partagé le vestiaire du PSG entre 2021 et 2023. Et si vous trouvez le Ballon d'Or africain et les Lions de l'Atlas stylés hors du terrain, ils le doivent à cet homme, Souleymane Itoani. Conseiller, manager et styliste, il gère plus de la moitié des Marocains présents à la CAN. On a fait un changement radical par rapport à plusieurs profils. Je reçois des appels de leur maman pour dire merci Souleymane, donc ça prouve qu'on est sur le bon chemin. Certains ont déjà une longueur d'avance. Hakimi, c'est quelqu'un de très stylé, il y a une image de marque autour de lui, et ce genre de joueur, c'est une fois par siècle. Et les autres peuvent compter sur la magie de Souleymane. Des fois, on prend l'initiative comme Asdin Ounahi, j'ai pas besoin de lui montrer, je prends ma valise avec 14 articles. Il est toujours content parce que je connais très bien ce qu'il veut, ce qu'il veut pas. Et d'ailleurs, que pense la maman de Souleymane des Lions de l'Atlas? Nous avons des joueurs qui sont hyper bien. Voilà. Un sentiment partagé par beaucoup de Marocains à 24 heures du grand soir face au Nigeria. Moi personnellement, je trouve que le Nigeria sont très surcotés. Tactiquement, on va trouver la clé. Je vois un 4-2 personnellement. Je sens qu'il y aura beaucoup de buts dans ce match. Et je vois bien Hakimi marquer avec Brahim Diaz. Le Maroc en finale. Obligatoirement. Moi je dis Nigeria, un but de Osimhen. Je pense qu'il est en pleine forme et il y aura 1-0. Je pense qu'ils peuvent aller au bout. Moi je l'ai dit, je le redis. Ils font justement belle impression. 3-1 pour le Maroc. Doublé Gigaman. Vous allez voir, but de Brahim Diaz comme d'habitude. Les Nigériens sont super bons, mais on est le Maroc. On a peur de personne. Alors je dis 3-1 pour le Maroc, avec un premier but du Nigeria et un retournement de situation avec le Maroc qui presse et qui finit par égaliser et qui revient au score et qui déroule le match par la suite. Je vais pas nier, ça va être un match compliqué, donc je pense un 2-1 pour le Maroc. Et on espère plus, mais on reste raisonnable. Les buteurs, je verrais bien Brahim, il va mettre son but, et un beau Hakimi. Un beau Hakimi, il va mettre le but, il va faire le taf. Le Maroc en finale, j'espère, contre le Sénégal. Avec nos amis sénégalais, mais ça va être la guerre sur le terrain en finale. Plus qu'un dodo, un seul avant les demi-finales de la CAN 2025. On rappelle, ça démarre mercredi à 18h avec Sénégal-Égypte. Et ça se poursuit à 21h avec l'affiche Nigeria-Maroc. Maroc et Nigeria sont dans le collimateur de la CAF, comme le Cameroun et l'Algérie. La Confédération africaine a saisi le conseil de discipline à l'encontre de certains joueurs, officiels et journalistes après les quarts de finale entre ces quatre équipes. 72 heures après l'élimination des Fennecs, l'attaquant de l'OM Amine Gouiri s'est exprimé à froid. C'était difficile, on est tombé sur une très belle équipe du Nigeria, mais on a montré qu'on avait une belle génération, on avait une très belle équipe et je pense que c'est de bon augure pour la Coupe du Monde. Et c'était un bon test. Et pour finir, on voulait rendre hommage à Roland Courbis. Notre consultant nous a quittés lundi à l'âge de 72 ans. Éphémère sélectionneur du Niger à la CAN 2012, il a entraîné l'USM Alger dans la foulée. Une expérience africaine qui avait profondément marqué l'ancien entraîneur de l'OM. Ils sont plus que passionnés. Ah, c'est pire qu'à Marseille, tout ça? Oui. 24 heures sur 24, tu te réveilles le matin, football, tu discutes football, tu parles, tu manges football. Merci à mon binôme Loïc Lefort et je vous dis à demain pour votre quotidienne préférée.